Au micro d'Eva Soto, donc l'invité de ce grand journal. Et au moins, il y a un constat que partagent la presse marocaine et la presse israélienne. Cette visite est une première. Quelle visite? Eh bien, celle d'Aviv Koravi, chef d'état-major de l'armée israélienne. Younes Belfella, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Radio J. Vous êtes spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. Alors, Younes Belfella, quel est le but exactement de ce voyage? Il faut d'abord rappeler que c'est pas la première visite entre des responsables israéliens et des responsables marocains. Normalement, il y avait des échanges depuis la signature des accords d'Abraham et la normalisation des relations en décembre 2020. Mais c'est vrai que c'est une première comme visite concernant le champ militaire et le champ sécuritaire. Et du fait que, voilà, il s'agit de rencontres avec des responsables marocains, soit dans le domaine militaire ou dans le domaine de la sécurité. Et là-dessus, il faut rappeler quand même que l'institution militaire au Maroc, elle a une certaine particularité parce que c'est une institution où Sa Majesté le Roi, il est le guide suprême et en même temps le chef d'état-major. Donc ça montre l'importance accrue de cette institution, sa souveraineté également pour le champ marocain, mais ça vient aussi dans une conjoncture extrêmement importante pour les deux pays, du fait que la région du Moyen-Orient et du Nord-Afrique, il est en perpétuel changement, il y a un risque d'instabilité, il y a un risque de terrorisme, surtout pour les pays du Maghreb qui sont extrêmement proches de la région du Sahel. Et bien évidemment aussi, il y a une certaine collaboration concernant des menaces qu'on peut les qualifier des menaces communes entre Israël et le Maroc. Il s'agit bien évidemment ici de l'Iran et de ses proxys, soit au niveau du Moyen-Orient ou aussi au niveau du Maghreb. Et donc, pour un pays comme le Maroc, qui a quand même une stratégie, là, il faut le rappeler, il a une stratégie très ambitieuse par rapport à l'industrie d'armement. Donc, ce genre d'échange, de transfert de connaissances, de conseils, de formation entre les deux pays, c'est très important. Il faut rappeler aussi que récemment, les deux pays ont participé à ce qu'on appelle AFRICOM, les exercices militaires qui sont bien évidemment sous l'égide des États-Unis d'Amérique, mais en partenariat avec des pays africains. Et bien évidemment, ce genre de collaboration, de coopération participe certainement à fortifier cette relation et à développer, comme j'ai dit, l'industrie d'armement pour le Maroc. Alors, des relations pleines et entières entre Israël et le Maroc ont repris à peu près il y a 1 an et demi. Pourtant, même pendant que ces relations étaient brouillées, notamment par la question palestinienne, le Maroc et Israël ont quand même toujours gardé des relations, notamment par le fait que beaucoup d'Israéliens partaient en vacances au Maroc, dans leur pays d'origine, pour beaucoup. Comment s'explique, entre guillemets, à ce moment-là, sur cette période, ce qu'on pourrait appeler un petit miracle? De toute façon, effectivement, la relation entre le Maroc et Israël, c'est pas une relation d'abord de guerre pour qu'on puisse parler de paix ou même de normalisation, parce qu'on peut les qualifier, ces deux relations de retrouvailles entre deux pays. Certes, la communauté juive marocaine, elle est très forte présente en Israël. De plus, il y avait également toujours un bureau de communication et de contact au Maroc et en Israël. Mais là maintenant, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on dépasse je dirais, le caractère de relation, de connaissance, de relation, d'échange culturel ou même au niveau de l'éducation. C'est-à-dire, on dépasse le caractère, on peut dire, folklorique de cette relation pour passer à des dossiers qui sont vraiment sérieux. Ça commence par l'économie d'abord, parce qu'il y avait des rencontres au niveau de l'économie, des contrats qui ont été signés soit pour le champ de transport, l'économie aussi pour le tourisme. Là maintenant, on passe à un stade qui est aussi sérieux, qui est la question militaire et sécuritaire, et surtout qu'on parle quand même d'une région, comme je l'ai expliqué, une région qui est en perpétuelle instabilité, qui est face à plusieurs Défis en menaces, matière et donc de sécurité. tout à Et, fait. et Et donc forcément, est-ce que la coopération est indispensable. Justement, qu'est-ce que le Maroc et Israël ont à s'apporter en matière de coopération militaire et contre le terrorisme mutuellement? Moi, je crois qu'il y a un savoir-faire israélien, que tout le monde le sait parfaitement sur le plan technologique. Il y a bien évidemment aussi une stratégie très ambitieuse pour Israël en Afrique. On le sait parfaitement qu'il y avait des rencontres, il y a des bonnes relations entre Israël et certains pays, même en Afrique, comme le Cameroun, le Côte d'Ivoire, le Guinée. Le Maroc, il a développé un plan pour l'Afrique qui est extrêmement important. Il représente certes une puissance
africaine, c'est la porte également pour rentrer à ce genre de pays et surtout de marché pour un pays comme Israël. Donc la collaboration sur ce plan-là, elle est très importante. Il y a bien évidemment aussi l'échange de savoir et de transfert de connaissances, parce que là j'ai rappelé la stratégie militaire du Maroc, on sait parfaitement qu'il est toujours bien évidemment qui vise la question de l'intégrité territoriale du Maroc et le problème du Sahara marocain, mais il y a aussi d'autres enjeux qui sont importants. La lutte contre le terrorisme, la lutte contre le trafic, soit pour le trafic de drogue, mais bien évidemment le trafic des migrants dans cette région, et aussi la question de faire face à l'influence iranienne qui ne cesse pas d'avoir des pions dans le continent africain, et on risque d'avoir le même scénario de ce qui s'était passé dans certains pays du Moyen-Orient comme le Liban ou la Syrie. Auparavant, la question palestinienne était centrale dans les relations entre les pays arabes, du Maghreb ou de la région et Israël. Est-ce que l'Iran a balayé finalement tout ça, et est-ce que finalement ces pays se sont trouvés un point commun dans le fait de devoir lutter contre la menace de l'Iran? Non, je crois qu'il y a toujours une priorité qui est donnée à la question palestinienne, parce que jusqu'aujourd'hui, le monde arabe essaie d'avoir toujours de bonnes relations avec les autorités palestiniennes, mais avec qui on peut parler en Palestine, c'est-à-dire on va parler avec le Hamas. Là, c'est là la question qui se pose, c'est-à-dire on sait parfaitement qu'il y a une influence iranienne dans ce territoire palestinien. Là, après, il y a aussi d'autres éléments à relever, c'est-à-dire que le Maroc, par exemple, il garde toujours des bonnes relations avec les Palestiniens. Il finance pas mal de projets en Palestine. Il était même, ça fait là même pas 2 jours, médiateur entre les Palestiniens et les Israéliens pour ouvrir des chemins au niveau de la Cisjordanie. Et donc forcément, la diplomatie sert avec Israël, sert à créer des solutions, Et des à ponts. avoir plus de paix plutôt de la paix plutôt que de la guerre. Et donc forcément, je crois que les autorités palestiniennes doivent comprendre également que les pays qui ont normalisé les relations avec Israël ont aussi un devoir, et également ils ont des solutions à présenter pour les Palestiniens, et pour les Palestiniens seulement, pas pour les Iraniens. Merci beaucoup Younes Belfella, spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui sur Radio J. Bonne journée à vous, au revoir. Merci, bonne journée.